Bonjour les amis. Eh bien, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de mes aventures de maman, d'amour maternel. Donc, la dernière fois, nous étions arrivés à la clinique, la maternité. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa, et je suis là pour créer un monde bienveillant, dans le respect du vivant. Donc, le matin du 8 mai 2004, nous nous sommes retrouvés à la maternité, et donc c'était le moment d'attendre l'anesthésiste. Donc l'anesthésiste est arrivé un petit moment, une heure après peut-être, et du coup il m'a piqué le bas du dos pour ressentir un petit peu moins de contraction, et du coup ça m'a fait beaucoup de bien. Donc nous étions très tranquilles, et la gynécologue est arrivée au bout d'une demi-heure, parce qu'il y avait la sage-femme, et il a dit... donc voilà, donc nous avons eu un débranchement de respiration, pour respirer, là, le truc il s'est cassé, le futur papa l'a réparé, enfin voilà. C'était dans une ambiance de bonne humeur et très, voilà. On était tranquille, tout le monde était tranquille, la sage-femme, la gynéco, etc. L'accouchement a été un petit peu long. Je n'ai pas mangé à midi. Je me suis fait rouspéter parce que j'avais mangé du chocolat, parce qu'on n'a pas le droit de manger, parce qu'au cas où, s'il y avait une anesthésie, patati, patata. Mais moi, j'étais bien content d'avoir mangé mon chocolat et bu mon café le matin, parce que j'ai pas mangé de toute la journée jusqu'au soir. L'accouchement était long, et notre bébé est apparu vers 15h25, 15h30. Et du coup, c'était une jolie petite fille avec des cheveux très très bruns. Donc elle s'est mise à téter très rapidement, et du coup, avec beaucoup d'émotion, elle a commencé à téter pour la première fois. Et c'était vraiment un cadeau de Dieu, de l'univers. Un beau bébé de plus de 3 kilos, une belle et jolie petite fille. Et du coup, j'ai mangé que le soir. Mon compagnon, lui, il a eu le droit de manger, mais moi, j'ai pas mangé. Donc, j'ai mangé, en fait, quand on m'a remis dans ma chambre avec Amandine, puisque du coup, on l'a nommée Amandine, avec son deuxième prénom Charlotte. Donc, nous sommes les deux prénoms des noms de gâteaux. Et du coup, j'ai mangé que le soir, mon plateau qui est arrivé vers les 7h, 6h30, 7h, je ne me rappelle plus très bien. Il faisait pas très beau ce jour-là, au mois de mai. Le mois de mai, c'est toujours un petit peu chaotique. Voilà. Le papa, ben, il est reparti à la maison, et moi, je me suis retrouvée toute seule. Et ce bébé, en fait, ben, il était à côté de moi dans son dans son couffin, dans son petit lit, et il pleurait. Et du coup, j'ai appelé la sage-femme dans la nuit pour lui dire que ben, ce bébé pleurait. Et voilà. Elle m'a dit ah non, non, mais il faut pas le prendre dans les bras, hein, parce que autrement vous allez faire un bébé capricieux. Et là, mon cœur, il m'a dit non, non, c'est pas possible, ça sera pas un bébé capricieux, il a besoin de moi, j'ai besoin de lui. Et du coup, je l'ai mis contre moi dans mon lit, qui n'était pas très grand, puisque c'était le lit de la maternité. Et je l'ai mis contre moi. Et je me suis fait respecter par la même sage-femme qui m'a dit que j'allais faire un bébé capricieux. Mais je ne l'ai pas écouté du tout. Et du coup, nous avons passé une très belle nuit, toutes les deux, l'une contre l'autre. Et quand elle avait faim, ben, elle pouvait téter à satiété, puisque moi, j'étais contre elle et elle était contre moi. Nous avons passé 2, 3 jours à la maternité, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 3 jours, parce que comme je l'allaitais, j'ai pu avoir un jour de plus, et après nous sommes rentrés à la maison. Le papa est venu nous chercher ce jour-là. Il ne savait pas trop comment mettre le siège auto, le couffin, et s'est fait aider une, par une personne de la maternité. Et nous sommes rentrés à la maison. Et du coup, j'avais pris un congé parental d'une année, donc j'ai profité de ma fille, et papa aussi, de notre fille, pendant une année. Et arrivé au bout d'une année, j'ai commencé à me poser la question pour trouver une assistante maternelle. Et on m'a répondu, oh là là, ma pauvre,
pour trouver une assistante maternelle, ça va être compliqué, car il n'y a pas dans le quartier. J'ai cheminé et je me suis dit, puisqu'il n'y en a pas, pourquoi pas devenir assistante maternelle? Et du coup, j'ai repoussé de 6 mois mon retour et j'ai pris un congé parental de 6 mois de plus pour tester la vie d'assistante maternelle et aussi pouvoir garder avec moi ma fille. Et du coup, j'ai adoré être assistante maternelle et je le suis toujours. J'ai démissionné de mon travail, j'ai pris un congé parental, puis une année sabbatique. J'ai testé pendant un an, ça m'a beaucoup plu. En plus, Amandine grandissait, je la voyais grandir tous les jours, on échangeait, c'était super bien. Et du coup, j'ai pu m'occuper d'elle et d'autres enfants. Ce fut un grand plaisir et je l'ai vue évoluer. Et ensuite, elle est partie à l'école, au bout de à ses 3 ans. Elle est allée à l'école le matin et l'après-midi, elle faisait la sieste avec le petit garçon que je gardais. Voilà. Et du coup, la vie a continué. Amandine a grandi. Elle est allée à l'école primaire au bout d'un certain temps, vers les 6 ans. Et ensuite, elle est allée au collège. Son papa est tombé malade d'un cancer de la parotide. Et en 2014, donc elle avait 10 ans. Puis après, il y a eu une récidive et le papa est décédé maintenant il y a 6 ans. Notre fille, elle a grandi, maintenant elle a bientôt 20 ans. Elle est en fac d'art plastique, puisque sa passion a toujours le dessin, l'art, très artiste. Voilà, à très bientôt pour la suite de l'aventure de l'amour maternel et de mon expérience. Au revoir les amis.